Au vendredi pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Et mis salut aussi toutes les personnes les bien connectées comme d'habitude sur notre réseau, sur le réseau Télécréole, le réseau Facebook et aussi sur YouTube un petit peu plus tard. Et surtout, cette les en direct sur la télévision. Il lève grand matin, il écoute à nous, il connaît un peu. Là, il lève, il boit un café avant d'aller travailler. Il écoute Télécréole et aussi, il travaille pas. C'est de l'entraîne prépare Azote aujourd'hui. Bon, vous êtes toujours la Azote, bienvenue, parce que tu rejoins à nous, c'est des nouveaux et nouvelles sur la télé. Alors, on va commencer ces informations-là avec l'élection de la Chambre des métiers de l'artisanat. Là, il pose la question sur le journal, on l'a vu, quand la formation fait des vagues chez les coiffeurs et barbeurs. On a le coiffeur et puis on a aussi les barbeurs. Les barbeurs, c'est plutôt pour la barbe. Et ben là aussi, il fait des coiffes assez spéciales dans la tête de monde. Pareil que les deux aussi. Donc les deux métiers, les un petit peu côte à côte et chacun y crie un petit peu. Donc là, il parle l'histoire de la formation. Certains professionnels du monde de la coiffure, ils dénoncent des anomalies, voire des pratiques un peu bizarres au sein de nos entreprises, la Chambre des métiers du CMA. Alors de la Réunion, c'est à l'occasion d'une conférence de presse qui a été organisée lundi. Là, il parle des questions sur les marchés de formation et entreprises et même sur les numéros de SIRET qui a été abordé. Il avait un petit peu de feu, un petit peu là-dedans par rapport cette année même. Elle avait parlé qu'elle avait des descentes aussi avec les gendarmes, tout ça dans les entreprises. Donc là, il parle pas de ça absolument. Il parle plutôt des histoires de formation. Là. Donc chacun y veut grappiller un peu dessus. Apparemment, dans ce que moi j'ai lu dans le journal, il y a du favoritisme pour certains et certains. Entre camarades peut-être aussi, et entre autres aussi. On doit bien voir ça. Affaire à suivre en tous les cas, donc à regarder. Nous avons aussi des difficultés d'accès aux soins que nous avons vu dans le journal et puis les communiqués qui a été passé un petit peu partout. Difficultés d'accès aux soins pour les étudiants de l'université et puis l'ARS y promet un retour à la normale parce que maintenant la point l'agrément pour pouvoir pratiquer cette médecine à l'intérieur et c'est un endroit où les étudiants ils retrouvent azote, ils évitent azote d'aller au médecin un petit peu à gauche à droite pour pouvoir faire soigner azote et pour prescrire certains médicaments basiques par exemple et puis il y en a des médecins de l'université. Donc le local n'est pas agréé, le Banzafé n'est pas agréé, donc le syndicat universitaire il crie un petit peu là-dessus. L'ARS, le patron de l'université aussi, il dit que ça va s'arranger et un communiqué. Dans la communauté comme on a annoncé, il y a nous que n'est pas bon du tout. Donc l'ARS par contre qui donne ces agréments là, les plutôt désagréments là, donc il dit que ce sera fait très bientôt dans les plus brefs délais, tout ça va redevenir dans la normale. Bon, pendant ce temps, on a obligé de cours partout, aller de médecins un peu à gauche pour on a vu des témoignages quand même sur la télévision. C'est vrai que c'est assez pratique ces bons médecins sur place. Alors, nous va parler aussi, rappel à Zot, la créole, là, qui était en grève pendant un certain temps, un bon moment où elle a été en grève, elle a fait un peu la malice avec de monocytes et coupe de l'eau à gauche et à droite, mais que pas s'il est vrai, dans le journal, il dit à nous ça, et puis, le maire de la commune, elle avait dit aussi, qu'elle avait porté plainte aussi par rapport à tous ces désagréments, pour, les gens de la commune, elle avait l'hôpital qui a été touché aussi, dernièrement, elle avait la gendarmerie aussi été touchée par justement ces coupures de l'eau là. Donc, il reprend le travail aujourd'hui. Alors, ça, c'est les bureaux de la Créole, Cléo 8 rue Savannah à Saint-Paul sera de nouveau ouvert au public à partir d'aujourd'hui, comme on l'a dit, à la suite d'une conciliation d'hier, du 27 septembre. Il a été décidé que les parties trouvent un accord avec la commission pour la suspension du mouvement de grève après une reprise du travail à partir d'aujourd'hui. C'est ce que l'entreprise dit. Il précise aussi par ailleurs que les négociations continuent dans l'attente d'un issue favorable protocole global de fin de conflit.
apparemment dans cette histoire-là, ben, on a fait la grève et ben, il veut que les journées de grève les payer. Donc apparemment, bon ben la société veut pas non plus. Donc voilà. Nous parle toujours de formation. Ben, dernièrement, là partout, nous entend parler de formation. Faut former. Même Macron, même Jean Castex, même toute la bande, on y parle de formation. Ben, il est très bien de faire des formations aussi, mais après, faut pas y faire rien que formation. Après, la prenne rien de suivi derrière et après personne n'y embauche pas et encaisse rien que l'argent pour faire des formations. Et puis, nous ouvrons une petite parenthèse avant de parler de la formation professionnelle là-dessus. Il faut faire très attention aussi quand tu rouvres, quand tu es sur Internet, tu vas profite d'une formation gratuite, tout ça, mais bien regarder ce que tu fais, parce que après, des fois, c'est dans des sociétés qu'ils risquent d'arnaque azote là-dessus. Bien renseigne azote auprès des autorités avant de pouvoir lancer azote justement dans ce système de formation professionnelle. La plupart du temps, les dématérialiser, les à domicile, tout ça, voir si le diplôme les bons, est-ce que les agréés par l'État, tout ça là, parce qu'on a des gens à faire arnaque azote comme pas mal d'argent avec les autres fonds de formation professionnelle là, ce que là pendant quand je travaille en règle générale, ben, ils mettent sur le côté de l'argent pour les autres, mais donc il faut bien utiliser. Hein. Bon. Alors donc formation professionnelle, l'école management de Normandie, ben, il installe à La Réunion, encore une école en plus, hein, donc hein, c'est une structure d'après ce que Manaï dit, les structures est réputée, hein, une école de management voilà qu'il a ouvert ici à La Réunion. Et comme il dit encore un de plus, hein, on a bien voir que ça il fait de plus. Première promotion de l'établissement-là, ben, il a fait son rentrée le 20 septembre. Hein, donc la CIR, Huguette Bello, la présidente de la région, Ibrahim Patel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Elion Plivin. Et puis le directeur de l'EM Normandie Business School, là, il présente ça. On a 32 étudiants qui ont été sélectionnés pour la première promotion. C'est l'école là, apparemment, c'est l'école des SCCIE. En France, là, on a quand même pas mal de affaires. Il a quand même 150 ans. 150 ans que lui est sur le marché. Hein. C'est un établissement de formation supérieure de recherche au management. Donc, c'est intéressant pour nous, bonnes étudiants là. Ça, tu veux aller, de monde, il veut travailler là-dedans. Hein, au lieu d'aller en France, là-bas, c'est assez compliqué. Hein. Donc, ce sera près de autres cases. On fait pas de la pub pour Banane. On a beaucoup d'écoles qui existent aussi. Hein. Ben, c'est à eux de choisir les autres affaires. Hein. La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, ben, lui, pour sa part, lui forme à peu près 10 000 personnes par an avec le CAP d'élite hein, pour ouvrir. Voilà. Donc le système avec 10 000 là en plus ce que la formation y arrive là, mais j'espère que nous n'aurons plus de chômage du tout à La Réunion. Hein. Donc voilà un petit peu. Et puis il revient un petit peu là-dessus, on avait parlé aussi que la région il célèbre l'anniversaire du Maloya là, 12 ans le Maloya a été 12 ans le Maloya qui a été classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La région Réunion, il fait la commémoration de ça hein, du 27 octobre hein, depuis hier jusqu'au 5 du 27 septembre jusqu'au 5 octobre, 12e anniversaire du classement du Maloya patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Un événement là sera fait là-bas du côté du musée Stella Matutina du côté de Saint-Leu. Nous revient aussi sur la lutte contre le Covid-19, le tampon, opération de vaccination a commencé ce mardi en lien avec il commence aujourd'hui, hein, ce mardi en lien avec la Croix-Rouge, la commune du tampon, l'ARS. Il organise bien sûr tout ça hein, dans la salle des fêtes du 23e kilomètre. Hein, les personnes qui veulent faire vaccin azote va pouvoir être pris en charge de 8h30 jusqu'à 17h30. C'est la mairie qui dit ça. Hein, pour toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, tu peux aussi aller prendre rendez-vous sur le site internet santé.fr ou sinon ça, le plus simple, par téléphone, ce sera mieux rassuré. Hein, donc 0262 72 47 20. Voilà, donc ça c'est un centre que l'est ouvert du lundi au samedi de 8h jusqu'à 17h. Alors nous revient aussi sur ces histoires de tests PCR, tout ça là. Donc ce sera seulement pour les test PCR avec le gouvernement qui dit que le 15 octobre tout ça là, ce sera payant. Hein, c'est Jean Castex qui annonce ça. Tests, dépistage Covid seront remboursés uniquement pour les personnes vaccinées qui présentent une ordonnance. Et pour les autres, l'a annoncé le ministre dimanche. Hein, donc
Là, vous allez fatiguer de payer pour les gens qui ne sont pas vaccinés, utiliser l'argent du gouvernement, l'argent des impôts pour ça. Chacun il doit vacciner les autres pour si ils ont des malades pour pouvoir profiter des tests que sera prescrit par les autres médecins. Puis si ils ne peuvent pas faire des tests parce que vous avez une allergie ou on a des problèmes de santé X, Y, Z, va trouver une solution pour les autres, t'inquiète pas. Hein. Donc Jean Castex a dit lui veut plus rien que pour des raisons médicales, les autres va pouvoir faire des prescriptions pour les personnes, voilà. Donc une affaire à suivre quand même. Hein. Et puis ce que Castex a dit, le gouvernement l'a dit aussi, c'est que ça, ce sera toujours gratuit pour les personnes mineures. Bon, donc tant que vous êtes les mineurs, donc inquiète pas, ils ont droit au vaccin, au pass sanitaire. Mais après, quand tu penses dans une majorité, ils ont des prix dans la colle Jacques. Nous allons aller du côté de Mayotte, faire un petit tour du côté de Mayotte. Nous allons Maoré, qui écoute à nous, qui regarde à nous aussi, surtout le dimanche, là, un peu, il regarde à nous. Et puis, ce matin, dans la lutte contre l'insalubrité, l'immigration clandestine à Mayotte, une opération de décasage, du côté de Kungu, lundi 27 septembre, c'est-à-dire hier, la marque, le lancement d'une vaste opération, justement, pour casser les vieux cases, sur le territoire maoré là-bas, dans le cadre dans le quartier de Karobolé, du côté de Kungu là-bas, c'est le journal France Mayotte qui annonce ça. Près de 350 cases sera détruit, rasé dans les prochains jours. Ça, c'est pour lutter contre l'habitat insalubre, mais aussi contre l'immigration clandestine. Depuis le début de l'année, on n'entend pas trop parler ici dans les journal La Réunion, mais comme nous fait un peu de l'océan Indien, me regarde un petit peu là-dessus, il parle souvent justement ces maisons, cases insalubres. Donc depuis le commencement de l'année, on a plusieurs opérations de décasage. Là, commencé du côté de Mayotte. Donc ça y est inscrit, d'après ce que a dit, dans la continuité des actions que a été fait avant pour les autorités. Ils visent à lutter contre l'habitat indigne et d'après l'ARS de Mayotte, 63 000 résidences principales ont été recensées sur le territoire en 2017, 40% des constructions, les précaires en bois, sous tôle ou végétal. L'histoire dit pas nous, l'histoire il répète aussi, parce que la Réunion aussi avant elle était comme ça, sauf que nous n'avions pas l'immigration clandestine, et il vient en pagaille par quoi ça ici à la Réunion. Que ça va se passer, c'est que les logements sociaux là démarré d'une telle façon que la mettre le peu que l'été par exemple sur le rail dans des quartiers un petit peu sur la côte, tout ça là, la range des jolies villas dans le coin là, la range des supermarchés, des super belles choses pour les autres, et les mountés habitataires là, il n'est pas bon pour ça d'envoyer les autres dans des parcs poules, dans des immeubles partout, et maintenant les autres les pris en dedans, et donc il n'y a plus fait rien. Donc Mayotte, la modernisation, les immeubles qui ça va pousser aussi, destruction, pas mal de paysages aussi. Donc après on a dit ça est joli, béton est joli pour en mettre de monde dans le parc poule. Voilà, ici souhaitons que Mayotte il passe un petit peu à côté de ça, mais ça m'étonnerait. Mais ici la Réunion nous a vu comment nous les développer rien qu'avec béton, et donc les prix dedans avec la chaleur partout. T'as l'appui du tout, aucun pied de bois pour être dessous. Nous a aussi nous aller du côté de la France là-bas, qu'Emmanuel Macron a gagné un ZEF dessus son épaule. Il était au salon de la restauration. Bougla a lancé un ZEF là-bas dessus, donc Emmanuel Macron dans les bonnes allées du salon international de la restauration, l'a rebondi sur son épaule sans casser. Dans l'histoire, il dit à nous comment est-ce que c'est un ZEF frais, un ZEF dur, comme disait mon dallon en bas. C'est un ZEF. Oui, le Boug l'a lancé parce que il paraît que le ZEF n'a pas cassé du tout sur son truc. Il fait sourire, mais il n'est pas évident pour le Boug parce que quand on va te rappeler, il paraît que la bloc élu, la Marali, elle dans une salle là-bas, et donc et que ça Macron l'avait dit là-dessus, Macron a dit s'il a un truc à me dire, qu'il vienne. Donc là, commenté le chef de l'État en demandant qu'il amène le Boug un petit peu comme dans le roi, bonne scène du film de roi là, amène Aline à cause avec lui, mais en train de finir chef, on a fini poids qu'il est comme un policier, il était derrière poteau, tabasse un Boug bas. Bon, mais là c'est un petit peu compliqué. Mais dis pas que là ça fait aller, donc moi pas deviné, donc me connais pas. Donc voilà, l'histoire dit pas nous si Macron là les partis voir après, donc lui a dit aller chercher le Boug pour cause en public. Bon, c'était encore un coup médiatique aussi, peut-être aussi que qui ça, il dit pas aussi que le Boug là il était
il a été payé pour lancer les œufs, pour faire marcher les œufs là, pour faire marcher, pour faire en sorte que sa campagne y progresse un peu, hein, parce que voilà. Nous avons une annonce aussi là d'Emmanuel Macron. Décidément, il est toujours la même. Et puis les présidentielles qui arrivent bientôt, il parle bon peu dans les actualités un peu partout. Eh ben Emmanuel Macron, il parle de pourboire payés par carte bancaire qui sera défiscalisé, hein, les pourboires. Voilà. Donc pour les restaurants, lui a annoncé ça lundi. Hein, une mesure qui est destinée à redonner de l'attractivité à un secteur en manque de bras. On a décidé de donner des pourboires, de pas taxer les pourboires, hein, toutes les taxer ici là en France, ici à Réunion aussi, hein, donc voilà. Sans payer d'impôts pour les salariés, une mise en œuvre dans les prochains mois, que l'a affirmé le président dans sa visite dans ce salon international de la restauration, l'hôtellerie, hein, donc de l'alimentation, tout ça du côté de Lyon. Alors que nous a fait une petite parenthèse sur justement avec les pourboires et justement avec le salon de la restauration, justement dans la restauration, et des nous comme ça, là, plus de bras, il manque le truc qui recrute, hein, le métier recrute beaucoup, et là on avait vu dans le journal un petit peu tard hier soir, c'est que en fait Nena de Moon pour travailler là-dedans, parce que tous les employés qui étaient là-dedans, qui travaillent là-dedans, personne il veut plus ni trop travailler, ils profitent de cette bonne allocations familiales, les allocations familiales en même temps, oui. Donc les allocations chômage, voilà. Bon, on est toujours avec les allocations familiales, les allocations chômage, c'est quand même si un bouc gagne 1500 € quand il travaille le jour férié, le dimanche, les machins, il gagne 1500 €, là, parce que le bouc l'a dit, quand il est assis son case, il gagne quand même 1200 € en restant assis, donc il préfère rester assise et machin. Et puis il parle aussi du travail à temps partiel, parce que chômage à temps partiel qui fait que dans certaines personnes, il y a d'autres créneaux spéciaux pour travailler. Le restaurateur là, il dit c'est pas normal, hein, donc banane un peu plus travaille le dimanche, travaille les jours de semaine, et puis ça est dans votre droit, hein, voilà. Nous va reparler de ça, bien sûr. C'est une affaire d'actualité. Ça a répété, là, parce que là, le Covid-19, vous avez vu, on n'a pas plus trop parlé trop de Covid-19, là, ces derniers temps. Pourquoi? Parce que, personne n'y en parle plus trop non plus. Les bonnes taux, là, tellement baissé. Et puis, avec, les jauges, comme on a prévoit de ne pas mettre les masques dans les écoles, tout ça, par rapport à s'ils descendent pour 50 pour 100 000 habitants, elle est assez intéressant. Hier, il voulait parler de la déclaration du président des Seychelles à l'Assemblée générale de l'ONU, lui dit dans son discours ne pas laisser personne de côté. Une déclaration du président des Seychelles là-bas, Ramkalawan, qui faisait partie des autres chefs d'État du gouvernement, a fait ses déclarations préenregistrées pour l'Assemblée nationale, était du côté de New York là-bas, au siège des Nations Unies, State House. Le président des Seychelles, Wawel Ramkalawan, l'a souligné jeudi dans une allocution virtuelle, allocution virtuelle. Effectivement, les allocations est toujours la même. Dans une allocution virtuelle, la nécessité des dirigeants participant à la 76e Assemblée générale des Nations Unies de réfléchir à la manière de résoudre les bons problèmes urgents au milieu de la pandémie mondiale du Covid-19. Ramkalawan l'a cité des problèmes urgents comme l'accès efficace et équitable aux soins de santé, les bonnes inégalités, les flagrants que nous voit aussi nous, hein, donc le changement climatique, la dégradation de l'environnement, la course aux armements et le conflit sans fin, et puis le sort des réfugiés. Lui dit c'est que je rentre dans la deuxième année de Covid-19, et puis on a 200 ans quand même, l'ONU rentre dedans là. Donc il faudrait que fait un geste, ne pas laisser de côté les peuples, qu'on a des problèmes, les en dessous, hein, donc les gros capitales, comme nous aussi, hein, toutes les capitalistes là-bas, ils favorisent les pays en développement. Les pays les bien développés, mais les pays en voie de développement, ça va un petit peu. Les pays qui commencent à émerger très bas, il fait pas un cas, c'est des trop pauvres. Ils préfèrent jeter des vaccins, comme on l'avait vu aux États-Unis, hein, près de 30 ou 100 000 doses de vaccins ont été jetées. Pourquoi? Parce que la TFIN dépasse la date apparemment, hein, donc t'es pas bon. Nous va parler du climat et de l'environnement aussi. Hein, il parle aussi de l'accès à l'énergie renouvelable abordable pour tous. Elle a commencé
vendredi, le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, là où son dialogue avec ça, sur l'énergie en marge du début annuel de l'Assemblée des Nations Unies. On parle toujours de l'énergie et pendant ce temps, cabri manchalade, personne ne fait pas rien avec. Alors quand on nous parle de l'énergie, souvent quand on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de tout ça, ça fait partie là-dessus. Donc dans toutes ces affaires-là, nous voit aussi que semaine dernière, on parle les histoires de chargeurs de téléphone avec Apple qui veut rien entendre pour justement, lui veut toujours envoyer ses propres chargeurs à les pas adaptés à d'autres chargeurs. Donc c'est des chargeurs en plus. À un certain moment, ça y casse et retrouve les autres avec des centaines et des centaines de chargeurs en plus. Il fait la pollution sur le plan mondial. Tout ça là, c'est fils électriques, c'est transformateurs que il gagne pas traité la plupart du temps, qui dort dans les tiroirs et la plupart du temps aussi, comme il dit, il jette dans la poubelle, il fait pas un cas avec. Donc voilà un sujet assez intéressant sur justement le réchauffement climatique. Produire. Et nous avons aussi là, par rapport au téléphone portable, on a encore des milliers de téléphones portables qui risquent pas de fonctionner. Là, si tu fais pas la mise à jour, c'est un des anciens modèles. Pourquoi? Parce que Google, il fait plus la mise à jour du système Android. Donc, plus de YouTube, plus de Facebook, plus de réseaux sociaux. Quand on a plus de réseaux sociaux, la plupart du temps, ces téléphones modernes-là, ils servent plus rien parce que personne n'utilise pas. Les gens utilisent le téléphone. Si dans le temps longtemps, les gens utilisent le téléphone juste pour téléphoner les autres voisins ou les autres camarades pour causer comme ça. Comme là, les gens, ils restent des heures et des heures au téléphone. Sur le point Messenger, sur le point WhatsApp, sur le point d'autres machins, le téléphone ne sert pas ou à rien. Donc, voilà un petit peu là-dessus. D'ailleurs, ces réseaux sociaux-là, il fait mal un peu les bannes providers téléphoniques là. C'est dans la ligne cette vente de téléphone là. Les gens utilisent plus trop d'unités, utilisent plutôt ces applications-là pour pouvoir téléphoner. Alors donc, oui, nous avons toujours l'ONU là, qui dans le Conseil de sécurité, nous reparle de ça un petit peu aussi. Il a dit aux pays industriels du G20 de faire des efforts et de prendre des mesures avant la conférence des Nations Unies sur le climat, le COP26, pour novembre à Glasgow en Écosse. Sur, là, il parle aussi, nous on a des incendies de forêt, inondations, sécheresses, des événements météorologiques extrêmes. Le chef de l'ONU l'a déclaré qu'aucune région est à l'abri. Il a souligné aussi que la crise climatique est particulièrement profonde et aggravée avec la fragilité des conflits. Donc, il décrit le changement climatique dû à la mauvaise gestion environnementale comme les multiplicateurs de risques. Voilà, donc il a expliqué aussi l'année dernière que les catastrophes qui étaient liées au climat l'a dépassé quand même les 30 millions de personnes. Donc, elle a fait des places azote, parce que là, il y a eu des problèmes là-dedans. 90% des réfugiés qui viennent des pays qui n'étaient pas capables du tout d'adapter azote à la crise climatique. Voilà en gros sur l'actualité d'aujourd'hui. C'est vrai que notre pays est un peu partout dans le monde, nous avons ce problème du climat. Et quand il parle de climat, la plupart du temps, il parle simplement des gens comme nous, donc qui dit les gens, ils font pas attention, ils jettent la saleté partout, voilà, donc des trucs comme ça. Et pendant ce temps aussi, les industriels ils participent massivement à cette pollution de la planète. Alors moi, ce que me dit normalement, au lieu de pour avoir une idée dans la tête, c'est que tous les plastiques que tu achètes dans les supermarchés devraient mettre des caissons juste sur les parkings là, dans des endroits bien précis. Retour à l'envoyer, renvoyer les autres plastiques et c'est autres qui va traiter le bon plastique. On va bien voir si là ils changent pas un peu la mentalité pour justement faire un geste pour le climat machin. Et nous l'avons remarqué aussi, même ici à La Réunion, on y ressent lui quand même ce climat-là, puisque la chaleur, il commence à rentrer là, et l'hiver a été quand même assez frais, bien glacé avec du givre dans les hauts, du côté de la plaine des Cafres, tout ça là. Voilà, nous va passer au causement La Réunion. Dans la vie, chacun il fait le mal. Un jour, faut l'y payer, comme Gramoun l'a dit. À force fait le mal, un petit bout, un jour on va payer. Voilà comment Gramoun de temps en temps.
fais pas trop fais le mal à son prochain, fais le mal en permanence, un jour ou l'autre, faudra passer à la caisse, comme il dit. Saluer, dans le temps, on a salué Emmanuel de Bois-de-Neuf, le Coco, qui parle nous du Lobagne des laboratoires qui inventent des vaccins juste pour taxe à nous la monnaie. Aujourd'hui demain un autre, après-demain un autre vaccin, première dose, deuxième dose, comme on l'avait entendu parler. Mais comment est-ce que m'en avait entendu parler ça aussi dernièrement? Un dose aujourd'hui, une autre dose après on reparle encore d'autres doses encore. Après un certain moment, on va dire nous comme ça, faut mettre définitivement le vaccin. Nous va passer à la météo avec la Réunion, le temps, les couverts par place avec soleil. Je me jette un petit coup d'œil dehors, le temps est un peu maf, je me dirais. Mais entre la météo, ce que nous dit et le temps réel, en règle générale, il change. Donc là, il annonce à nous le temps, les maf, disons, avec à la pluie du côté de Sainte-Rose ou Saint-Philippe. Dans la pluie de l'autre côté bas. Mayotte, nuageux, et là, le matin comme l'après-midi, le temps là, c'est maf quand même. Et puis l'île Maurice, le temps, les couverts aujourd'hui. Voilà ce causé de la Réunion là, la fini. M'y remercie toutes d'avoir suivi ça. M'y donne notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Monsieur Sam, une très belle journée à Zot. Tiens, bosser à l'arc pas. À demain.